Bonjour tout le monde. Il y a quelques mois, Nathalie Ardouin m'a écrit pour me demander si j'étais d'accord de parler sur le thème parce que je suis allée en Europe récemment, puis j'ai partagé un groupe de jeunes sur la souffrance, puis ce que Jésus il venait changer pour nous. Fait que là, Nathalie m'a écrit pour me dire « Est-ce que tu serais d'accord de venir parler sur ce thème-là, vu que le thème de l'Église, c'est avant et après Jésus-Christ? » Le thème de la souffrance, c'est un terme qui est vraiment large, sur lequel je pourrais parler. Donc, mon défi ce matin, c'est de vous amener à comprendre à quel point Jésus a tout changé pour nous. C'est tellement je trouve ça tellement beau que ce soit le thème de cette année parce que c'est la base. La raison pour laquelle on est ici ce matin, c'est parce que Jésus a fait quelque chose qui a tout changé pour nous. Donc, pour être capable de rester dans les temps, je suis consciente que je ne vais pas toucher à tout sur la souffrance, puis ça sera vraiment très incomplet. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur qui est Dieu, puis qu'est-ce que Jésus est venu nous apporter de nouveau. Parce que Dieu, vous allez voir, Dieu était le même depuis le début jusqu'à la fin. Mais notre relation et lui, elle a complètement changé avec la venue de Jésus. Mais j'aimerais qu'on se concentre sur ce qui s'est passé dans le jardin. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous amener dans le jardin avant Jésus-Christ et dans le jardin après Jésus-Christ. Alors, si vous vous rappelez, Genèse, OK, Adam et Ève sont créés. Il y a une magnifique communion qui se fait entre eux avec Dieu. Et le péché entre dans l'image. Et là, Adam, je vais utiliser Adam parce que souvent on parle de Dieu de Jésus comme le deuxième Adam. Il y a eu le premier Adam et il y a eu le deuxième Adam. Donc, Adam a une attitude très, très particulière dans le jardin qui est notre expérience à tous avec la souffrance. Donc, le péché entre, la désobéissance entre. Adam se trouve pogné. Sa réaction, c'est de se cacher. Réaction très humaine. On fait tous ça. Puis je trouve qu'on le voit tellement bien quand Pierre rencontre Jésus, puis Jésus fait un miracle, puis la première réaction de Pierre, c'est de dire « Éloigne-toi, je suis un pécheur ». On a cette réaction à l'intérieur. On se retrouve, on a fait une niaiserie, on se retrouve face à Dieu, on est comme « Ah ». À l'intérieur de nous, il y a cette espèce de combat. J'ai pas envie que tu me trouves et j'ai vraiment envie que tu me trouves. Donc, Adam se cache. Adam a choisi sa volonté à lui versus la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu, c'était « ne touche pas aux fruits ». Puis, la volonté d'Adam, ça a été « pourquoi pas ». Ça a été d'écouter ce que le serpent disait, ce que sa femme disait, puis de prendre le fruit. Fait qu'Adam choisit sa volonté à lui. En résultat de ça, il se cache. Et là, on sait tous, un des plus beaux moments qui révèle le cœur de Dieu, Dieu part à la recherche d'Adam. Puis c'est là qu'on voit, Dieu est le même. Si vous lisez la Bible, c'est juste ça. C'est Dieu qui cherche son peuple. C'est Dieu qui continue de marcher après et dire « T'es où? » Puis la réaction d'Adam, c'est notre réaction à tous. Je me cache, je choisis ma volonté. Et là, il y a quelque chose qui se brise entre Adam et entre Dieu. Il y a un abandon qui se passe. Il y a une déconnexion qui se passe. Adam est chassé du jardin et là, la souffrance commence. Puis là, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, là, mais à partir de là, nous, on souffre de ça, encore aujourd'hui. À partir de là, ça fait mal. Dans le jardin, il y a une déconnexion qui se passe. Les Juifs utilisent le mot « shalom » pour parler d'une connexion à 4 sens. Connexion à soi, connexion à la nature, connexion aux autres et connexion à Dieu. Dans le jardin, le début de la souffrance, c'est la déconnexion. Okay? Adam est déconnecté de la nature, il est chassé du jardin. Adam est déconnecté à lui-même.
il perd Dieu, il perd « je suis à l'image de Dieu, j'ai été créé, tout était bien », il y a comme un « je peux même plus me faire confiance ». Il commence à devoir lutter pour sa propre survie. Il y a une déconnexion avec l'autre. OK? Je peux vous garantir que la relation Adam et Ève, après jardin, puis bien sûr, il y a la déconnexion avec Dieu. Dieu reste le même. Dieu reste présent avec Adam et Ève. Et ça, on le sait parce que Ève, quand elle a son prochain enfant, elle dit « Parce que Dieu était là, j'ai eu cet enfant. Avec la grâce de Dieu, j'ai eu cet enfant. » Fait que Dieu, lui, il reste. Mais entre Dieu, Adam et Ève et tous les êtres humains, il y a cette déconnexion qui se passe qui a commencé dans un jardin. Et là, le reste de l'Ancien Testament, c'est fascinant à lire, mais il y a comme un jeu de chat et de souris entre Dieu et le peuple d'Israël, où Dieu continue d'aller vers le peuple d'Israël se cache, choisit sa volonté à la place de la volonté de Dieu, est en complète déconnexion et souffre. Et le cycle continue. Puis, l'Ancien Testament, c'est des vagues comme ça où tout va bien, le peuple d'Israël choisit sa volonté au lieu de celle de Dieu, le peuple d'Israël renie Dieu, abandonne Dieu, il y a une énorme souffrance qui se passe, Dieu va chercher le peuple dit « OK, c'est super », il y a une reconnexion partielle qui se fait. OK, là, tout à coup, on revient avec Dieu et pouf, Dieu est de nouveau plus là. On rechoisit sa volonté à la place de celle de Dieu. Il y a la déconnexion puis la reconnexion, c'est comme un cycle interminable dans l'Ancien Testament. Tout ça, ça a commencé dans le jardin. Il y a eu shalom, déconnexion totale. Et ça, c'est le début de notre souffrance. Dieu reste le même. Dieu continue de courir après le peuple d'Israël. Et là arrive Jésus, le deuxième Adam. Et c'est de surtout ça que je vais parler aujourd'hui parce qu'il se passe quelque chose de vraiment incroyable. Parce que Jésus aussi est amené dans un jardin. Et la réaction de Jésus est clairement l'opposé de la réaction d'Adam. Pourtant, les deux mènent à une énorme souffrance. Dans le jardin, Adam, le résultat de ce qui s'est passé, c'est une énorme souffrance. Jésus aussi. Quand il est dans le jardin, Jésus il fait face à « dans quelques heures, c'est la fin pour moi ». Puis ça ne sera pas une fin facile. La différence, c'est que Jésus reste dans le jardin et il fait face à Dieu. Il reste tellement face à sa propre souffrance qu'il sue des gouttes de sueur, de sang, qu'il sue des gouttes de sang. Ça, physiquement, c'est quand ton niveau de stress est tellement énorme que ton corps entier entre en choc puis tu perds du sang à la place de la sueur. Jésus reste dans le jardin au point de saigner. Adam se cache, Jésus reste. Il fait face. Adam choisit sa propre volonté. Jésus dit « Si tu peux, sauve-moi, mais ta volonté et pas la mienne. » Ça change tout. Parce qu'au travers de ça, ce que Jésus fait, c'est qu'il vient racheter ce qui s'est passé dans le jardin avec Adam. Au lieu d'une déconnexion, je perds la nature, je perds l'autre, je perds mon Père, je perds moi-même, Jésus il vient reprendre. Ce qui s'est passé, Jésus, il reconnecte avec le Père. Je souffre. Je reste ici. Dieu reste. Dieu est le même. Depuis l'Ancien Testament, Dieu, il met ses deux pieds-là, puis il a l'intention de rester, puis il a l'intention de courir. Sauf que les humains, on a tendance à toujours partir puis se cacher. Puis Jésus, c'est le premier qui dit « Je reste. Puis je vais rester jusqu'au bout. Puis je vais rester jusqu'à ce que j'en meure. » Donc, ce qui se passe, c'est une reconnexion. On le voit dans le récit de la crucifixion. Il y a une reconnexion du shalom. Jésus est reconnecté à la nature parce que quand il meurt, la terre tremble. Il y a une connexion entre lui et la nature. C'est pas pour rien que c'est écrit que la terre tremble. C'est parce que la terre est reconnectée avec le Christ.
Puis elle répond à ça. Jésus, il reconnecte avec l'autre. Quand Adam fait face à Dieu, son réflexe, c'est de dire « c'est elle ». Jésus, quand il est dans sa souffrance, son réflexe, c'est de dire « prenez soin de ma mère ». OK? Il est en train de mourir sur la croix, il y a une femme devant lui, au lieu de dire « c'est de ta faute ». Pourquoi tu as dit oui à Dieu? Il aurait fallu que tu dises non. Il voit cette femme, il reconnecte avec elle. Puis il la reconnecte avec le disciple qu'il aime. Il rassemble les gens entre eux. Connexion. Il est en pleine souffrance, là. Il aurait tous les droits du monde de dire « Ah, tant pis, c'est à cause de vous que je suis là. C'est tous de votre faute, vous avez fait ça. » Puis son réflexe, c'est de dire « prends soin d'elle. Toi que j'aime, prends soin d'elle que j'aime. » Reconnexion avec autrui. Reconnexion avec lui-même. Parce que sur la croix, il n'y a pas de doute. Tellement il n'y a pas de doute que le centurion romain, qui ne croit pas en Dieu, n'a pas le choix de dire « c'est le Fils de Dieu ». Là, la connexion de Jésus avec sa propre identité, il n'y a pas beaucoup de doute. Puis lui aussi, il vit l'abandon que Adam a vécu. OK? Adam il a été abandonné de Dieu, il a été chassé du jardin. Puis Jésus va ressentir cet abandon. Il va crier à Dieu, « Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? » Quand Adam a été abandonné dans le jardin, Dieu il a tout de suite rajouté une promesse là-dedans. Dès que Adam il est chassé du jardin, Dieu il dit « Mais il va venir quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, qui va être votre sauveur. » Quand Jésus crie « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Des fois, on passe à côté de ça, mais il y a aussi une promesse là-dedans. Parce que la phrase qu'il utilise, c'est la même phrase que David a utilisée dans le psaume 22, dans lequel David crie « Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? » C'est les mêmes versets. Puis, c'est le genre de détail qui n'est pas passé inaperçu chez les Juifs parce que c'est le genre de psaume qu'eux, ils doivent répéter à chaque fois qu'ils vont à la synagogue. Puis eux, ils le répètent par cœur. Puis ce psaume, il commence en disant « Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Mes ennemis se partagent mes vêtements. Ils me jettent aux chiens. Ils me crient, ils m'insultent. Ils me disent « Lui qui est Dieu comme sauveur, Dieu ne veut pas le sauver. » Jésus qui est en train de vivre exactement ce que David a écrit dans le psaume 22, ce psaume-là termine par « Je lui donnerai les nations vont le louer. » Quand Jésus est abandonné, quand Jésus ressent cet abandon, Dieu reste le même. Puis il dit, il y a une promesse avec ça. Je vais rester là jusqu'au bout, je te promets. Les nations vont te louer, elles vont reconnaître qui tu es. Ça finit bien, je te le promets. Donc, on a le miroir de ce qui se passe avec Jésus, de ce qui s'est passé avec Adam. OK? On a, je choisis ma propre volonté, je me cache, je brise la connexion avec la nature, avec moi-même, avec l'autre, avec Dieu. Je suis abandonnée, puis il y a une promesse à laquelle je peux peut-être essayer de m'accrocher. Jésus, dans le jardin, je fais face à Dieu, je reste dans le jardin, je choisis la volonté de Dieu. Ouais, c'est ça, je reste dans le jardin, je me reconnecte, nature, moi, autre, Dieu. Il y a un abandon et il y a une promesse à laquelle je peux m'accrocher. Donc, on peut se dire, OK, fait, dans le fond, c'est la même chose. C'est juste que Jésus, il vient récupérer, il vient racheter ce qui s'est passé avec Adam. Pour nous, ça ne change pas grand-chose parce que Dieu aura été le même tout le long. Dieu, depuis le début, il se dit, oui, mais moi, je reste là puis j'attends. La différence, c'est que quand Adam, il a tout déconnecté, ça veut dire qu'il y a eu une coupure entre Dieu et l'homme. Et la souffrance, c'était le principal point de reconnexion. Dans l'Ancien Testament, il fallait que les Israélites souffrent pour se ramener, se rapprocher de Dieu. C'était des cycles comme ça. Puis c'est dans la souffrance, il y avait cette espèce de... C'est pour ça que je dis un peu le chat et la souris, là. Il y avait cette espèce de va-et-vient de... La souffrance, des fois, c'est une punition, c'est un résultat de ce qu'on a fait, c'est...
On a besoin de ça pour se rappeler de qui est Dieu. Mais quand Jésus vient, il vient reconnecter. Puis là, ce qu'il fait pour nous, c'est que la connexion, elle est là. Tu la veux, prends-la. Là, il n'y a plus de la souffrance, ça peut être un obstacle entre toi et moi. Là, il n'y a plus de si je suis déconnecté de toi, je suis foutu. C'est comme les Israélites. Quand ils étaient déconnectés de Dieu, c'était foutu. Si les Israélites étaient déconnectés de Dieu, c'est l'assimilation, c'est des guerres, c'est la mort, c'est la maladie. Il n'y a plus rien qui allait bien pour eux. Mais Jésus revient, il reconnecte. Ce qui veut dire que maintenant, tu es déconnecté de Dieu. En fait, tu ne l'es pas. Tu peux percevoir que tu l'es, mais la connexion, je te la donne. Tu ne dépends plus de cette espèce de jeu. Est-ce que tu vas venir me chercher? Est-ce que tu ne vas pas venir me chercher? Si je me cache, tu me trouves pas? Est-ce que l'autre va être une pierre pour moi? Est-ce que ça va m'empêcher de me connecter à toi? Il n'y a plus rien qui peut réellement être un obstacle entre toi et Dieu. La souffrance, c'est plus un obstacle entre toi et Dieu. Parce que maintenant, la reconnexion, elle est complète. Parce qu'il y en a un qui a fait ce travail-là pour nous tous. Fait que là, on arrive au Nouveau Testament. Et là, on arrive de nouveau dans un jardin, mais c'est un cimetière plutôt. Puis là, on voit de nouveau des gens qui représentent bien l'humanité. On a les femmes. Certaines personnes restent dans le jardin. C'est leur nature. Eux, ils ne vont pas faire comme Adam, ils ne vont pas aller se cacher. Eux, ils restent dans la souffrance, puis ils font face. Puis elles rencontrent Christ. Mais on a aussi ceux qui continuent d'essayer d'aller se cacher. Puis ça, on le voit dans l'histoire des 2 disciples qui vont vers Emmaüs. Si vous ne vous rappelez pas de cette histoire, je vous la résume. 2 disciples qui sont en chemin vers Emmaüs, qui est à peu près à 7 kilomètres de Jérusalem, puis qui s'en vont avec une foule. Puis ils parlent de tout ce qui s'est passé pendant les derniers jours. Ils s'en vont, ils quittent Jérusalem. Jésus leur avait dit, quand tout ça, ça va se passer, restez à Jérusalem, surtout. Puis eux, ils partent. Puis pendant qu'ils sont en train de partir, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui-même leur apparaît, puis commence à parler avec eux. Leurs yeux sont voilés, ils sont incapables de reconnaître que c'est lui. Fait que là, Jésus leur demande, de quoi est-ce que vous parlez avec tant de passion? Puis ils disent, tu dois être le premier homme de Jérusalem qui ne sait pas de quoi on parle. Puis j'ai dit, de quoi vous parlez? Ben, tu sais, l'homme qui s'appelait Jésus, qu'on pensait qu'il était le Messie, c'était un excellent prophète, il guérissait. Puis nos chefs religieux, ils l'ont condamné, ils l'ont livré aux Romains, ils l'ont crucifié. On était sûr que c'était le Messie. Puis là, Jésus qui leur dit, pourtant c'était clairement écrit depuis Moïse dans la loi que c'est ça qui devait se passer, que le Messie devait souffrir avant de... Dans la souffrance, Adam dans la souffrance a été déconnecté. Jésus dans la souffrance, il vient reconnecter. Pour être le sauveur, il faut qu'il passe par là aussi. Fait que là, Jésus leur parle depuis Moïse jusque dans tous les prophètes, puis il leur explique ce qu'il avait prophétisé le prophète. Puis il arrive proche d'Emmaüs, puis Jésus, il fait semblant de s'en aller plus loin. Puis là, les disciples disent, non, il va faire noir, viens passer la soirée chez nous. Fait que là, Jésus, il va avec eux. Il s'installe chez les disciples prennent le pain, puis là, c'est lui qui prend le pain, c'est lui qui bénit le pain, puis au moment où il brise le pain, leurs yeux s'ouvrent, puis ils le reconnaissent. Puis au moment où ils le reconnaissent, Jésus disparaît. Puis dans l'heure qui suit, ils sont de retour à Jérusalem. Cette histoire, elle est incroyable, puis il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, mais je ne veux pas trop en dire parce que je sais que la semaine prochaine, vous allez en parler. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces disciples, ils font comme Adam, ils partent. Tu nous avais demandé, il y avait ta volonté, il fallait qu'on reste, mais trop de souffrance, on ne peut pas. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il va les récupérer. Parce que là, la souffrance, c'est plus un obstacle. Là, la déconnexion entre Dieu et le peuple de Dieu, elle n'a plus lieu d'être. Là, l'humain, il peut être pleinement humain et il peut s'appuyer sur le fait que Jésus va venir me rechercher.
Donc Jésus, il va voir les femmes qui, elles, sont restées dans le jardin. Il va les rechercher. Mais Jésus va aussi chercher les disciples qui sont partis. Il va les rechercher, puis il les ramène. Parce que là, à partir de maintenant, la manière que tu souffres, ça n'a plus besoin d'être la manière qu'on souffrait dans l'Ancien Testament. Parce que là, la connexion avec Dieu, elle est garantie, si tu la prends. Puis elle est tellement garantie que Jésus y offre quelque chose d'autre aux disciples, le Saint-Esprit, le souffle de vie. Puis ça change tout. Parce que ça veut dire qu'à l'époque, déconnexion avec Dieu. On se rappelle, Adam, tchic. Mais là, la connexion que Jésus est allé récupérer, elle est tellement intense que Dieu lui-même peut venir vivre à l'intérieur de toi. Là, on parle d'une connexion connectée, là. Là, c'est plus je me connecte un petit moment avec toi, puis dès que je fais une bêtise, je peux aller me cacher, puis là, c'est foutu pour les 40 prochaines années. Puis là, après ça, j'essaie de me reconnecter un petit peu, puis ça fait du bien pendant 2 ans, puis après ça, c'est foutu pour les... Là, il n'y a plus de ça. Là, Dieu lui-même est willing, est prêt et d'accord de rester à l'intérieur de toi. Et ça change tout. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on peut connecter avec Dieu. Ça veut dire que nous, 2000 ans plus tard, on peut se retrouver dans un jardin après avoir fait la pire chose de notre vie, puis on peut vouloir essayer d'aller se cacher, puis Dieu, il reste quand même là. Puis on a cette promesse que si tu le veux, tu peux connecter avec moi parce que ta souffrance, c'est plus un obstacle entre toi et moi. Parce que je l'ai vécu, cette souffrance-là, j'ai vécu cette reconnexion dans cette souffrance, puis je suis d'accord de rester. Ça veut dire que quand tu te sens déconnecté de l'autre, Dieu il est quand même là. Quand tu te sens déconnecté de la terre que Dieu nous a donnée, Dieu il est quand même là. Puis quand tu te sens déconnecté de lui, Dieu il est quand même là. Puis c'est tellement... Je ne crois pas qu'on arrive à réaliser qu'il y a une époque où on aurait dû lutter pour que Dieu il puisse nous regarder. Il aurait fallu qu'on lui montre qu'on le méritait. Il aurait fallu qu'on fasse des sacrifices. Il aurait fallu qu'on refasse face à notre humanité puis à nos échecs, puis on aurait été juste abandon après abandon après abandon parce qu'on ne le mérite pas. Mais parce que Jésus est venu tout reconnecter, on n'a plus besoin de vivre ça. Parce que Jésus est venu sur terre, on a le droit de s'approcher de Dieu. Puis au lieu d'être abandonné, on est accueilli. 2000 ans plus tard, j'ai le droit de dire quelque chose à Dieu alors que je suis imparfaite. Puis 2000 ans plus tard, Dieu peut me répondre alors que je suis imparfaite. Puis je n'ai pas besoin d'aller sacrifier ma vie, je n'ai pas besoin d'être abandonnée. J'ai la garantie que Dieu va continuellement venir me chercher. Ça change tout. Des fois, on a un petit peu peur, puis on a encore cette mentalité, si je fais quelque chose de faux, Dieu va me rejeter. Mais c'est ça que Jésus est venu faire sur la croix. C'est qu'il est venu il est venu accomplir cette promesse de dire, en fait, là, si tu as fait quelque chose de faux, moi, je te garantis que je suis là. Ta souffrance puis ton péché, c'est plus un obstacle entre toi et moi. Je reviens me reconnecter à toi. Je te redonne la shalom. Puis c'est pas une shalom que nous, on accomplit. C'est pas une shalom que vous, moi, on peut créer. C'est pas en étant une femme saine, sainte, que je reconnecte avec Dieu. J'ai l'impression de connecter mieux avec Dieu, à des fois plus que d'autres. Quand j'ai fait des erreurs, j'ai l'impression que Dieu est plus loin que moi. Mais la réalité, c'est que j'ai la promesse du Christ qui est avec moi. Puis c'est juste, la déconnexion devient juste une illusion. Elle est passée de quelque chose qui était très réel à une illusion. Ça, c'est comme ça que Dieu combat l'ennemi. T'es juste une illusion. C'est beaucoup plus facile à combattre
une illusion qu'un réel ennemi. La promesse, elle est là même quand on l'oublie. Donc, on est tous comme Adam. On est tous comme le peuple d'Israël des jardins, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. On est tous comme les 2 disciples qui vont vers Emmaüs. Quand on est perdu, puis on va n'importe où. On est vraiment des moutons. Puis surtout que, comme les moutons, s'il y en a un qui est perdu, on est tous perdus. Parce que lui qui est parti, on va tous après. Puis c'est ce qui s'est passé avec Israël. Il y en a un qui commence à louer ce Dieu-là, ben tout le peuple va avec. Wouhou! Parce qu'on est perdu, il n'y a pas cette connexion. Mais Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il vient rechercher les disciples. Il va voir ceux qui vont dans le jardin. Il est allé les voir, les femmes. C'est les premières à qui il s'est révélé. C'est moi, je suis là. Puis il est aussi allé chercher ceux qui partaient. Puis de la même manière, c'est moi, je suis là. Puis il est drôle quand il le fait. Tu sais, il fait semblant de s'en aller. Il disparaît. Tu sais, c'est comme, on rencontre le Jésus un petit peu joueur parce que la connexion, elle est plus en danger. C'est comme quand tu as été dans une relation ou avec tes parents ou avec ton partenaire, quoi que ce soit. Quand une connexion, elle est tellement sécure que tu sais qu'il n'y a rien qui peut la briser, tu peux te permettre d'être beaucoup plus libre que ce que tu serais pour une relation un petit peu plus... Tu sais, quand tu essaies de protéger une relation, tu marches un petit peu sur des œufs, mettons. Tu essaies de dire les bonnes choses, tu essaies d'avoir la bonne attitude, tu veux retenir la personne vers toi. Quand la relation, elle est solide, ben tu sais que la personne, elle va t'accueillir quoi qu'il se passe. Il y a beaucoup plus de liberté. Puis on le voit quand Jésus va récupérer les disciples. La peur, tu sais, il n'y a plus de peur. Bon, je ne dis pas que Jésus avait peur d'être déconnecté, mais il n'y a plus ce besoin de Dieu de dire « Reste avec moi, s'il te plaît. Reste. » Parce que si tu pars, tu es dans la chenoute. Pour être gentil. Il n'y a plus, parce que Dieu est genre, je suis là, la reconnaissance, elle est faite. Il n'y a plus rien qui peut briser, il n'y a plus rien qui peut se mettre entre toi et moi. La reconnexion, elle est merci. Merci, time. OK. Donc, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ce qui s'est passé avant et après Jésus-Christ, si on regarde juste ce qui s'est passé dans le jardin, c'est qu'il y a eu une déconnexion avec Dieu, puis Jésus est venu reconnecter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la souffrance, la douleur, c'est plus quelque chose qui peut nous faire tomber loin de la faveur de Dieu. C'est plus quelque chose qui peut nous éloigner de qui est Dieu ou c'est plus quelque chose qui peut nous couper de qui est Dieu. Ça va nous faire mal pareil. OK? La souffrance, elle est encore là aujourd'hui. Ça continue de faire mal. Sauf que là, notre garantie et notre promesse, c'est que Dieu est là pareil. Puis qu'importe ce qui se passe, tu tends la main, Dieu est là. Il vit en toi. Pour se commémorer ce que Jésus a fait et le fait qu'il vit à l'intérieur de nous, on va prendre la Sainte Seine. Donc, il y a des stations ici, en arrière et ici. Je vais vous inviter à aller vous chercher un bout de pain et un bout de vin, du jus de raisin en fait. Puis on va pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut dire sur la souffrance, mais je pense que juste le fait de se rappeler que Jésus promet sa présence, c'est assez. Puis je pense que c'est ça que Paul voulait dire quand il disait « ta grâce me suffit ». C'est qu'au final, si tu restes tout le long, je vais être correct. Donc, je vous invite à prendre le pain en mémoire de son corps et qui a été brisé pour nous réparer. Merci Jésus pour qui tu es, puis parce que tu es resté dans ce jardin jusqu'à ce que tu sois entièrement brisé.
Merci parce que toi, tu es resté parce que nous, on n'est pas capable de rester. Puis merci parce que grâce au fait que tu sois resté et que tu t'as reconnecté, nous, on n'a plus à avoir peur. Merci pour ton corps qui devient quelque chose en nous, qui nous rappelle que tu vis à l'intérieur de nous. Que tu es tellement prêt à avoir une communion avec nous que tu vis à l'intérieur de nous. Merci. Le sang nous rappelle pas juste le sang qui est coulé sur la croix, mais le sang qui est coulé dans le jardin aussi. Qui nous rappelle que lui, il est resté. Dans notre souffrance, il est resté jusqu'au bout. Fait que je vous invite à prendre le jus de raisin. Merci. Merci pour ton sang. Merci pour qui tu es. Puis merci parce qu'on continue d'être accrochés à toi. En ton nom, je te prie. Amen.